Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 38 et numéro 39, numéro double de l'Alien, et dans ces deux numéros, on va continuer à assembler la cuisse droite, la peau, mettre les côtes, bien sûr, continuer, terminer cette fois-ci les côtes, enfin terminer, il y a encore le sternum à monter, mais du moins niveau côte, ce sera enfin terminé, et puis également des éléments de cuisse, les artères, etc., des choses habituelles. Alors, pourquoi là je fais un numéro double, alors qu'avant j'avais fait un numéro simple? Tout simplement parce qu'il me restait 3 numéros à vous montrer. Si j'aurais fait un numéro triple, ça aurait été un peu long comme vidéo. Donc je vous ai fait un numéro tout seul, le numéro d'avant, le numéro 37. Et là pour le coup, bon voilà, je vous fais un numéro double. C'est les deux derniers qui me restent. Le 38 et 39. Et j'irai tout à l'heure chercher la suite chez mon marchand de journaux pour pouvoir continuer à avancer. Allez, j'ai assez parlé, j'ai assez raconté ma vie. On attaque ce qu'il y a dans le fascicule, le montage et tout le tout team. Numéro 38 de l'Alien. Donc on continue à monter les côtes gauche et la cuisse droite. Avec les aimants, on assemble les côtes, les cuisses, etc. Les aimants et tout. Un tournage sous haute tension, parce qu'il faut quand même savoir que James Cameron n'est pas réputé pour être quelqu'un de facile à vivre, et notamment sur les tournages. L'unité de sauvetage EEV... record des astronautes, etc. Ok. Numéro 39. On va avoir la suite. Les côtes gauche et la cuisse droite également. On va continuer. Et là, on termine. Là, on aura mis toutes les côtes. On aura déjà une idée de ce que représente la cage thoracique. Que les coloniales marines en reconnaissance. J'ai vraiment adoré ce film. Les colonies pénitentiaires d'Alien 3. Aux confins de l'espace, la sonde Voyager, qui est actuellement à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre. Commence à faire un petit bout. Niveau pièces, dans le numéro 38, on retrouve un élément de cote en métal. On retrouve également ici une artère en caoutchouc et deux éléments ici en métal qui vont venir se positionner sur la cuisse. Allez, on attaque le montage. La première chose à faire, comme d'habitude, va être de récupérer ici notre cage thoracique et de venir positionner notre avant-dernière côte qui va venir se positionner juste ici. Hop, si elle veut bien tenir. Merci, petite côte. Voilà. Et là, on va venir mettre du coup une petite vis métallique. On lui fait prendre un petit bain d'huile et on va venir gentiment serrer tout ça. Voilà qui est fait. Voilà du coup le rendu des côtes. Ok. La seconde étape va consister à venir récupérer ici ils appellent ça des languettes de la peau de la cuisse. Bon, c'est en métal. Hein. Donc ça va venir s'emboîter de cette façon-là. On a deux tétons. On a un trou. Je vais zoomer un petit peu plus. Hop là. Voilà. On a deux tétons, un trou au milieu. Ici on a trois trous. Hop, on met les deux tétons ensemble. Et il nous reste un trou de libre qui permettra de venir du coup y insérer une petite vis métallique qu'on aura également trempée dans l'huile et qu'on va venir gentiment serrer ici. Et voilà du coup ce que ça donne au niveau de cette pièce qui est une pièce métallique qui est bien lourde, qui va contribuer au poids final juste incroyable de cette collection. Ensuite, on va venir récupérer la peau ici, ainsi que l'élément de la cuisse qu'on a monté également. Je vais vous dézoomer un peu parce que c'est des grosses pièces. Là, l'idée, ça va venir du coup de venir positionner directement ici nos aimants. Donc, on va mettre la peau dans le bon sens, c'est-à-dire côté genou ici également. Et on vient gentiment le positionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où sont les trous des aimants et les faire coïncider avec les trous des aimants qu'il y a juste ici. Ça va être de cette façon-là. On va venir mettre une goutte de colle dans chacun des trous et on va venir positionner les aimants qu'on a eu dans ce numéro. Alors je vais essayer de les séparer. Ils n'ont pas envie, ils s'aiment, ils sont là, ils sont collés ensemble depuis un certain temps. Ils n'ont pas envie de ils n'ont pas envie de se décoller. Bon, oui. Hachette me fait une blague, ils ont mis de la colle, non, ça va.
Hop. Et hop. Et c'est là où la polarité va jouer un rôle, c'est qu'on va laisser l'aimant se mettre en place tout seul. On commence à connaître maintenant, hein, c'est depuis le début de la collection qu'on fait ça. Hop, un point de colle dans chaque trou. On prend notre aimant, je revérifie qu'on est bien en face, oui, et je lâche l'aimant dans le trou. Et automatiquement, il va se mettre en place dans la bonne polarité. Je fais pareil avec le second. Avec celui-là. Et celui-là. Ah, qui est fait. Tous mes aimants se sont mis dans la polarité qui va bien. Directement dans l'emplacement qui va bien. Ensuite, il va nous rester une dernière étape à faire. Ça va être de venir positionner ici notre artère. Donc on va venir couper, hop là, le bout qui vient de voler encore une fois. Ce bout là. Et lui il va venir se positionner juste, hop, ici de cette façon là. Alors là j'ai un trou qui correspond au téton qu'il y a là. Donc je mets ça de cette façon là. Et ça va juste venir pendre comme ça dans le vide. Donc je vais aller mettre un peu de colle. Et je viens mettre en place ma pièce. Directement. Voilà ce que ça donne ici, du coup. Cette pièce avec l'élément ici de la cuisse en métal. Et voilà du coup qui termine ce numéro 38. Et on va pouvoir attaquer directement le numéro 39. Dans ce numéro 39, voici les pièces. On a ici les deux dernières cotes. Donc c'est des pièces en métal. Ici, on a deux artères D4 et D5. Pardon. Et ici, on va retrouver nos fameux aimants que je vais tout de suite séparer. Ah bah tiens, bah ceux-là, ils vont beaucoup mieux à séparer. Oh punaise, ils sont costauds quand même. Ils sont costauds parce qu'ils étaient loin d'être l'un à côté de l'autre. Et pourtant, ils se sont aimantés sans aucun problème. Et là, il est en train de s'aimanter sur une vis. Je suis maudit avec ces aimants. C'est du costaud en tout cas. Ils sont petits, mais bien costauds. Allez, on attaque le montage avant qu'il se barre. On va venir récupérer ici nos cotes. Et on va venir y positionner directement. Hop. On va prendre la première pièce ici, première cote ici, pour pas se tromper, parce qu'elle se ressemble quand même assez, hein, une cote à l'autre. Ici, on a une partie qui est un peu relevée par rapport à l'autre. En fait, là, les deux parties en l'air, c'est la partie droite et la partie gauche. Donc, on va commencer par la partie droite. On va venir la positionner juste ici. Voilà. Et on va venir mettre derrière un coup de vis. Un petit coup de vis métallique, préalablement trempé dans l'huile. Et on va venir gentiment serrer tout ça. Et on va enchaîner avec la deuxième du coup. Qu'on va venir positionner juste ici. On s'assure que, ok. Et là pareil, on va venir mettre. Hop là. Une vis avec un peu d'huile. Et on vient serrer tout ça. Et du coup, ça nous donnera une idée de la taille de la cage thoracique. Parce que là, pour le coup, on a fini un côté de la cage thoracique, le côté droit. Et là, on avait fini le côté gauche. Et du coup, lorsqu'on va venir assembler les deux, là, on voit les sortes de clavicules ici. Donc là, au milieu, on va avoir le sternum. Et voilà, du coup, ce que ça va donner. Et je peux déjà vous dire... Je vais essayer de vous montrer sur l'autre caméra. Voilà, je peux déjà vous dire que ça va faire quelque chose de relativement gros, de relativement grand. Et de bien crade comme on l'aime. Hein. Franchement, vraiment cool, vraiment cool. Allez, on continue. Allez, on reprend la peau qu'on avait laissée dans le numéro précédent. Et pareil, on va venir déposer un petit peu de colle et venir lâcher les aimants dans leur emplacement. Hop.
prend l'aimant, on le lâche. Et vas-y, mets-toi à ta place. Voilà, merci. Il n'a pas trop voulu se mettre. Allez, pareil pour le second. Voilà, le troisième. Et le dernier. Voilà qui est fait. Comme vous avez pu voir, hein, j'hésite pas à appuyer hein, pour faciliter la mise en place de l'aimant dans le trou. Voilà du coup ce que ça donne. L'intérieur se met dessus. Et on a la peau également qui est à sa place, qui est aimantée et qu'on peut enlever à loisir. On va mettre ça de côté, je vais plus en avoir besoin. On va récupérer ici nos deux artères et notamment notre grande pièce en métal qui est là. On va récupérer la première pièce hein, qui est la D4, celle-ci, on va aller couper le petit anneau qui lui pour le coup n'a pas volé partout. On va venir le positionner directement sur notre pièce, juste là. Là on a un trou qui correspond aux deux tétons qui est là. On va repérer également la largeur des éléments, et puis bon, ça rentre. Ça rentre tout seul, et du coup l'autre qui va venir se positionner de cette façon-là, et ça rentre également tout seul. Génial! Ouais, top! Vraiment top! Allez, petit peu de colle. Voilà qui est fait, la première artère est en place. Je récupère la seconde, je lui coupe la tête. Comme dirait la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Je viens y mettre un peu de colle. Et je viens coller tout ça dans le bon sens. Donc regardez bien avant de le poser. Hein. Vous pouvez voir son problème à la forme des tétons. Voilà. Voilà qui est fait, du coup, notre élément est en place. Et pareil, un niveau ajustement, là c'est vraiment nickel. Là c'est top de chez top. Ils ont fait ça aux petits oignons. Et voilà du coup qui termine ce numéro double. On va retrouver ici notre élément de cuisse. Ici. Et enfin les côtes. Voilà, voilà tout ce qu'on a dans ce numéro double. Ça fait quand même pas mal de petites choses. Et il me tarde de terminer et de continuer à avancer cette merveilleuse maquette quand même. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double de l'Alien. Merci encore à vous de soutenir la chaîne, d'être abonné, d'avoir coché la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, d'être notifié quand une vidéo sort. Merci à vous, merci aux membres soutiens qui avaient pris le loisir, le plaisir et de vouloir me soutenir dans cette longue démarche en ayant cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton abonner. Contre un abonnement d'1,99€ par mois résiliable à tout moment, et bah du coup vous avez les vidéos en avant-première, vous avez le salon post-live du vendredi soir entre membres soutiens, et puis vous avez un petit logo qui se remplit de couleurs au fur et à mesure de votre fidélité à la chaîne. Merci à vous, ça aide beaucoup la chaîne, je vous fais des gros bisous, je vous laisse d'ailleurs avec la liste des membres soutiens, et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Salut les loulous!